On est à Paris dans le 14e arrondissement, dans un quartier, le quartier Pernetti, qui est très particulier parce qu'il a une forme d'authenticité. Il est fait d'haussmanniens, de bâtiments sans cachet particulier, mais l'ensemble forme le Paris auquel je suis attaché. Dans ce bazar-là, il y avait une toute petite maison que mes clients ont achetée dans le but de la démolir. Ils m'ont dit, viens voir, c'est ici qu'on va faire une baraque. C'est une baraque qui doit être étonnante. Et ce que tu vois de la maison, oublie-le maintenant. Alors, j'ai pas complètement oublié, mais c'est vrai qu'on n'est plus dans le registre de la petite maison traditionnelle, ouvrière qu'il y avait ici. Très vite, je leur ai dit, bon, le seul truc bien qu'on puisse faire, c'est on prend la maison qui existe et on la monte aussi haut que le règlement nous le permet. Et une fois qu'on a fait ça, on se retrouve ici, dans la cuisine, avec le jardin juste au-dessus, une demi-volée par ici, le séjour avec sa terrasse qui correspond à ce que sont les retraits haussmanniens, c'est-à-dire un retrait au niveau de l'attique, sur les derniers niveaux. Là, on est sur une position, on a la cellule, le truc qui nous fait le plus plaisir, qui est positionné en haut, et en dessous, qu'est-ce qui se passe? À la limite, c'est secondaire. Alors heureusement, on avait en fait des contraintes de surface globale sur toute la parcelle. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas construire plus de 250 mètres carrés. Donc ce qu'on a décidé, c'était de mettre notre façade arrière en retrait. Et c'est grâce à ça qu'on a l'autorisation d'ouvrir des vues et d'avoir cette lumière qui est extraordinaire dans l'ensemble de la maison. Et sur l'avant, on a dit, on fait la même chose. On met en retrait toute la façade, on fait des balcons filants à chaque étage. On verra après ce qu'on fait pour faire des garde-corps, etc., etc. Ça, c'est venu après. Et surtout, on se fait une façade dans un contexte haussmannien. On se fait une façade qui est complètement vitrée. Quasiment une façade de bureau, une façade de la Tour Montparnasse. Donc, je suis en train de dire, sur la rue, on déconne pas, mais en même temps, sur la rue, je fais la maison étonnante qui m'a été commandée. Et je le fais avec des moyens très simples, c'est-à-dire un mur rideau, toute hauteur, et puis devant un machin. Et le machin, en fait, c'est une résille qui me sert de garde-corps et qui, avec son plissé, c'est un plissé Mura-Ori qui permet d'avoir une continuité de la matière et des retournements. On a le retournement en bas qui prend la sous-face au-dessus du jardinet, la partie verticale qui assure en fait la continuité des façades de la rue. On est sur l'alignement de la rue et puis le pli qui correspond au retrait en attique qui est typique du profil haussmannien. Et donc, à la fois on décode pas et à la fois on est surprenant. Et ensuite, quand on se balade, la surprise, c'est tous les jours. Le matin, ça prend la lumière, il y a une matérialité folle. Ça pète de lumière, quoi. C'est une lanterne. Et dès que le soleil passe, ça devient transparent. Et c'est pas une transparence anodine, c'est une transparence qui permet au mur de verre qu'il y a derrière de réfléchir l'immeuble ou les immeubles qu'il y a en face. Sur ce qu'on en perçoit de l'intérieur, parce qu'évidemment, c'est pas un truc qu'on va imaginer uniquement de l'extérieur, finalement, c'est une sorte de voilage, ni plus ni moins, c'est-à-dire qu'à aucun moment on va avoir une vue complètement ouverte sur l'extérieur, mais ça on s'y habitue très vite. C'est un peu le principe de Moucharabieh, quand on est proche de l'endroit qui filtre, on voit très bien ce qui se passe de l'autre côté. Et puis ensuite, il y a la lumière qui intervient, c'est-à-dire quand de l'autre côté c'est le jour, on voit parfaitement, quand de l'autre côté c'est la nuit, la résille va tenir l'espace, un peu comme un mur, quasiment comme un voilage. Et ensuite, sur chaque plateau, une fois qu'on a défini le haut avec évidemment l'ascenseur. L'ascenseur, je dis évidemment l'ascenseur. C'est marrant parce que c'était vraiment évidemment l'ascenseur. J'aurais dit, pour monter le séjour, il faut un ascenseur. Et ensuite, ce qui se passe en dessous, ça va être des plateaux qui sont tous les mêmes, une surface où on fait ce qu'on veut, et puis d'un côté de l'ascenseur, l'escalier, de l'autre côté, les pièces humides, pièces de service, etc. Donc à un moment, ça va être une salle de bain, à un moment, ça va être une partie salle de sport, et puis en bas, dans les parties où les vues sur l'extérieur n'ont pas grand intérêt, rez-de-chaussée, premier, deuxième. Là, on va en profiter pour faire un peu plus de surface et mettre à un moment une pièce technique, et puis au-dessus, le hammam. Tous nos plateaux, à chaque fois, ça pourrait être une chambre, ça pourrait être un bureau, c'est interchangeable en fait. Et c'est pareil pour la déco, c'est-à-dire qu'on est sur un truc, sur une architecture purement minimaliste au sens où c'est un grand playground. Moi, je fais mes poteaux, je fais mon béton, je fais mon machin, et après il se passe ce qui se passe dans les 50 ans qui viennent. Ça m'est pas du tout indifférent, mais ce qui me fait vachement plaisir, c'est qu'il puisse se passer plein de trucs.